Bonjour à tous, deuxième épisode pour la buvette de 13 mondial, un nouvel invité. Après Mohamed Driza, responsable des arbitres pour la première, c'est Yannick Butignol, un des entraîneurs de l'équipe de France U19 championne d'Europe qui est avec nous. Yannick, bonjour. Bonjour, Nicolas. On va aborder pas mal de sujets avec toi aujourd'hui, mais pour commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, c'est la tradition. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Quel est ton parcours un peu dans le rugby? J'ai 37 ans, je suis né à Carcassonne, dans l'Aude. Ensuite, on a suivi avec mes frères un petit peu mon père, qui lui faisait sa carrière de rugby à 13. Donc, on est monté sur Avignon pendant 4 ou 5 ans pour terminer sur Albi. Donc là, à Albi, j'ai fait toute ma formation. J'ai joué en équipe première pendant une dizaine d'années. En parallèle de joueur, j'ai passé tous mes diplômes d'entraîneur, où en fait j'ai eu la chance d'avoir Manu Fauvel comme CTR dans le coin qui jouait avec moi et m'entraînait. Donc du coup m'a permis de mettre le pied un peu dans la formation d'éducateur et me former. Voilà, j'ai entraîné toutes les catégories pendant 2 ans, des premiers pas jusqu'au senior à Albi. Et ensuite je suis parti un petit peu sur réellement, oui, Albi m'a embauché aussi pendant 2 ans sur un contrat civis de jeune, en Mhm. fait, en 2005. Et après, voilà, je suis parti à Real Mont en 2012, euh, où on a pu être champion de France des N1 et monter en Élite 2 pendant 2 ans. Et après, sur Villefranche de Rouergue, où on a pu là aussi être champion de France, mais Élite 2 cette fois-ci. Et voilà, ça a duré 2 ans. Ok. Voilà, Euh, mon... Plus récemment, du coup, t'as été champion d'Europe avec les U19 en tant qu'entraîneur. Avec un peu de recul, quel regard tu portes sur la compétition et sur le succès du groupe? Alors, j'étais assistant. J'étais pas le responsable du projet, c'était Florian Chotard. Mhm. Donc, l'organisation de cette Coupe d'Europe, j'ai trouvé que les Serbes ont mis une bonne organisation autour de ça. Nous, l'équipe de France, on a construit durant toute l'année, on a observé, on a fait des stages. Il y a aussi ces matchs de comité d'origine qui sont importants pour nous. Donc, on a pu construire, Flo Chotard, le manager général surtout. Après, avec l'aide de Jeff Albert, Patrick Limongi à la vidéo, Romain Maillot, et puis la logistique aussi, Gilles Albert et Canary, Bergal. Eh bien, Mhm. on a construit petit à petit, on est monté là-bas, on avait en tête de la gagner. Voilà, on est parti, on a mis tous les joueurs dans cette optique-là et ça a réussi. Mhm. Donc, Donc, au niveau du groupe, ben, de plus en plus, j'interviens dans les équipes de France depuis 2014 avec Flo Chotard, justement. Et je trouve que les jeunes ont un côté professionnel qui s'accentue. d'accord. Un, c'est de très très bons jeunes humainement. Et de deux, je pense que les pôles font une très bonne formation, notamment le pôle de Salon, où beaucoup de chez nous, et on le voit au Dragon Catalan aussi, beaucoup de joueurs français de haut niveau sortent de ce pôle. Le responsable est Florian Chotard aussi. Ouais. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est un groupe que Florian connaît bien. Euh, et nous, on est là pour le soutenir et l'aider dans son projet au maximum et à accompagner ses joueurs à être le plus performant possible. Ok. Je sais que les entraîneurs ou entraîneurs adjoints n'aiment pas forcément cet exercice, mais si je te demandais de me ressortir deux joueurs sur cette compétition qui t'ont marqué pour une raison, peu importe laquelle, tu me citerais qui et pourquoi? Alors, en premier, celui qui me vient vraiment, c'est Mathieu Laguerre. Donc, il est des U19 Dragons catalans, il vient du Oui. pôle de Salon. Euh, c'est pour moi un joueur qui a le profil du centre. Voilà, un petit peu comme on voit en équipe de France arriver où Aurélien Colony veut des postes et des joueurs bien spécifiques à certains postes. Lui a toutes les qualités pour être un centre au plus haut niveau. Ouais. Euh, il sait ce qu'il a à bosser, il est bien encadré, donc il sait où il doit progresser.
Mais c'est un joueur tant sur le côté humain et du groupe, et tant sur ses performances, ses lignes de course sur le terrain, son envie de gagner, de réussir, m'a beaucoup impressionné. Mhm. D'accord. Ensuite, le second, bien sûr que quand on est entraîneur ou investi, c'est vraiment tout le groupe. Il faut savoir que voilà, tout le groupe est important. Le second, si je dois mettre des noms, ce serait Rouget, Barthélemy, Ouais. qui est pour moi l'exemple type et le prototype du joueur de rugby à 13. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de tenter, c'est-à-dire que dans son aspect socio-professionnel, voilà, tant sur le social, ou c'est quelqu'un de très cultivé, c'est quelqu'un Mhm. qui est curieux, qui est vraiment très intéressant pour son âge. Euh, il a pris le rôle de capitaine, c'est quelqu'un qui peut mettre des frissons avant un match, qui sait amener son groupe là où il faut, là où il veut, bien relayer les infos des coachs. Voilà. Mathieu Mhm. Laguerre, Barthélémy Rouget, c'est quand même d'un niveau. Alors, on n'a pas eu la chance de voir Arthur Moore jouer sur tous les matchs, Ouais. mais c'est un joueur que- qui, pareil, m'a impressionné depuis 2 ans qu'on l'a, parce qu'on a battu aussi les Anglais en octobre à Brutus. Euh, Ouais. euh, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a l'intelligence situationnelle de notre sport. Il a des capacités physiques qui sont impressionnantes. Euh, il est parti au milieu de la Coupe d'Europe d'ailleurs pour jouer un match de Super League, donc Mhm. c'est pas rien quoi. Donc voilà, si j'avais un autre Ok. joueur, voilà, ce serait lui. Ok. Justement, tu as parlé d'Arthur Mourgue. Il y a aussi Robin Brochon qui sont partis pendant cette compétition, sans revenir pour la polémique, sur la polémique, parce que c'est pas du tout ce qui m'intéresse là, mais c'est plutôt de savoir comment, quand on est entraîneur ou adjoint, comment on gère le départ comme ça, au milieu d'une compétition de deux joueurs, dont un, un joueur qui est son joueur majeur. Comment on gère vis-à-vis du groupe, pour la cohésion, vis-à-vis de l'ambiance, tout ça. Comment on fait quand on est encadrant? Ben, c'est vraiment une bonne question, Nicolas. Euh, ça a mis un coup. Ça a mis un coup au groupe. Après, tout le monde est conscient, on est au plus haut niveau. Tout le monde est conscient que ces jeunes-là quittent leur famille euh, pour un moment donné essayer leur chance d'avoir un contrat professionnel au Dragon catalan dans notre sport. Euh, donc, tout le monde a compris. Mais quand on perd, comme tu dis, quelqu'un comme Arthur Mourgue, Brochon, qui est capable de marquer à n'importe quel moment en partant en yardage ou en exit là, de notre camp, il est capable d'aller marquer un essai à tout moment. Il a des capacités physiques pour son âge exceptionnelles. Mhm. Arthur est capable d'aller marquer, tape au poteau, est capitaine, c'est le meneur de jeu. Donc c'est vrai qu'il a triple casquette et le groupe a pris un coup, quoi. Après, nous, le staff, on bosse ensemble depuis 2014, on se connaît par cœur. Je pense que ça a été notre force dans ce moment difficile. Mhm. C'est-à-dire qu'on s'est tous compris, on a tous eu à peu près la même vision, donc il était beaucoup plus facile d'intervenir auprès des joueurs. Ça a été difficile. On a peut-être eu la chance d'avoir l'Écosse juste avant, euh, où dans le jeu, on a ressenti qu'il y avait un manque. Donc on a eu le temps de préparer la finale. Ouais. Euh, Et puis là, je vais te dire, le staff, nous, on trouve les mots, on trouve ce qu'on peut. On le dit au plus honnête pour la performance des joueurs, mais c'est eux. À un moment donné, quand tu es sur un terrain et que Mhm. tu as la tête dans le seau, tu as ton meneur à côté qui est là, quoi. Un joueur comme Arthur Mourgue, il est là pour te débloquer une situation, pour te mettre le bon play au bon moment, et il n'était pas là. Alors c'est là où la guerre et Barthélemy Rouget euh, ont pris une ampleur dans le groupe. Ensuite, les deux demi d'un âge vraiment jeune m'ont impressionné, hein. Timothée Bertrand qui a signé au Théo Ouais. et Lacan qui a signé à Lézignan euh, ont su prendre le jeu à leur compte, ont su remplacer l'absence d'Arthur au poste de meneur. Vraiment, tout le monde s'y est mis, et autant le staff, mais c'est surtout les joueurs qui ont su à un moment donné trouver leur réponse, quoi. Ouais. Ouais, C'est ça. c'était un beau moment à vivre.
Ok. On va enchaîner. Après le U19, on va parler un peu de Villefranche, où tu as passé 2 saisons. Alors, la première question, c'est, tu as décidé de quitter Villefranche, tout simplement. Pourquoi? Pourquoi avoir décidé de ne plus entraîner le club cette année? Ah, ça a été une décision difficile, mais surtout, j'ai envie de dire personnelle, parce que on a mis sur ces 2 années, en fait, on a eu une évolution vraiment pendant 24 mois, on n'a fait qu'évoluer. Euh, je m'explique dans le sens où la première année, on finit deuxième du championnat. Ouais. La deuxième année, on finit premier, avec un parcours quasi parfait. Dans certains sports, il n'y a pas de play-off. Voilà, on aurait été champion la deuxième année, quoi. La première année, c'était Bao qui dominait cette atmosphère-là et qui faisait pas beaucoup de faux pas la première année. Donc, on était en permanence, en évolution permanente, pardon. Et, euh, et du coup, on a présenté un projet à partir de janvier. On m'a demandé de travailler sur un projet Litune. Parce qu'on était champion, on avait obtenu le ticket, mais le club n'était pas prêt. Donc, on m'a demandé de le préparer. On l'a préparé avec plein d'acteurs. On l'a préparé avec surtout Nicolas Alequier, qui est quelqu'un d'ambitieux, de professionnel. Donc, on a préparé ça, on l'a présenté aux partenaires privés, publics. Euh, Ça a fonctionné. Beaucoup de monde ont adhéré. Euh, et il a manqué une dynamique au niveau du club, au niveau surtout des bénévoles. On voulait créer une commission de partenariat pour pouvoir pérenniser le club. Et Mhm. ça s'est pas fait. On n'a pas réussi à la monter. Il n'y a pas eu une dynamique. Donc, du coup, si vous voulez, si tu veux, jusqu'à mai, vraiment, tout était au vert pour pouvoir monter. Et un jour, voilà, pendant les playoffs, j'ai eu un coup de fil des présidents me disant qu'on ne monterait pas. Donc, ça m'a mis un coup parce que j'ai mis énormément d'énergie. euh, Déjà, quand on est entraîneur, et en plus, énormément d'énergie à monter quelque chose de structuré, validé par les régions, par les politiques, les partenaires privés. On avait présenté ça, on avait fait quelque chose de bien. Donc, du coup, retourner en Élite 2, un championnat que j'ai gagné avec ce club, moi, j'ai besoin de défis et de challenges, en fait, pour intervenir. Mhm. Donc, pour moi, j'étais arrivé au bout de mon travail sur l'Élite 2 avec Villefranche de Rouergue. C'est D'accord. pas dire que je suis un entraîneur élite 1, moi. Je peux retourner entraîner une équipe des N1, c'est pas ça le souci. Mais voilà, en termes là-bas, c'était pas possible que je reparte en Élite 2, quoi. Ok. Non, mais Voilà. c'est clair. Et justement, du coup, de ces 2 saisons, beaucoup de bons résultats. Qu'est-ce que tu vas garder, toi, ton passage à Villefranche? Oh, ben, c'est comme tous mes passages, j'ai envie de dire, dans les clubs. C'est les joueurs. C'est à un moment donné, nous, on, on étudie, on propose des solutions. Mais par contre, voilà, les joueurs, ils sont sur le terrain. C'est les joueurs que je retiendrai particulièrement, les rencontres que j'ai faites. Romain Dentiac, ce capitaine emblématique de Villefranche, Romain Telade. Voilà, après, j'en connaissais quelques-uns que j'avais eu dans d'autres projets, des Julien Yesh que j'avais eu dans des projets jeunes à Albi, Mhm. Mania, tout ça. J'ai découvert Paul Portal. Tous ces joueurs là-bas du cru, voilà, surtout les adultes, c'est euh, c'est ce que je retiendrai. Après, je retiendrai leur isolement qui est une faiblesse, mais on l'avait transformé en force. Voilà. Mhm. Euh, Ça peut être une force. Il y a quelque chose à créer dans l'Aveyron. Faut savoir que quand même, c'est un club qui a embauché pour le développement. Je crois que c'est un des seuls clubs en France où ils sont pas beaucoup, mais c'est un club qui fait l'effort d'embaucher quelqu'un pour développer l'école de rugby. Mhm. Euh, ils ont des idées, ils ont un bon budget pour l'élite 2. Vraiment, il manque juste du monde, quoi, qu'il y a de Nicolas Alquier, Ouais. et bien sûr Sébastien Marty et Gasque, mais je veux dire, moi j'avais beaucoup Nicolas Alquier qui travaille énormément pour ce club. Donc du coup, voilà, ils auraient besoin d'un coup de main d'anciens joueurs
pour structurer un peu plus ce côté partenariat, pour pérenniser un peu plus à haut niveau. Ouais, d'accord. Mais, mais voilà. Ok. Et là, je suppose que tu as suivi un peu leur début de saison. À ton avis, tu les vois terminer à quelle place à peu près en Élite 2 cette année? Ben écoute, dans la course au point, il y a plusieurs choses. Les championnats, ils sont faits en trois parties, en fait. Il y a les matchs aller, les matchs retour et les playoffs. Donc, Ouais. on voit trois visages différents souvent de toutes les équipes. Donc, on ne peut pas faire de bilan déterminé. Ils ont perdu pas mal de points quand même là. Donc, terminer dans les deux premières places, ça me semble compliqué. Par contre, se qualifier, moi, je connais les joueurs qu'ils ont. L'entraîneur, c'est un bon entraîneur. Il est arrivé en septembre. Tu Mhm. sais, en deux fois 1 heure et quart d'entraînement ou en trois fois, comme proposent les clubs, on ne peut pas trop intervenir dans C'est vrai. la technique individuelle et c'est surtout l'atmosphère que tu vas créer dans ton recrutement, dans ta team building l'été, qui fait qu'après, tu vas être sur des rails. Donc Mhm. moi, je ne pourrais pas prendre un club s'il m'appelle le 15 août. Je ne pourrais pas m'investir. Je sais que mon travail ne pourra pas être bon. Et je suis sûr que Paul, le professionnel, je crois que c'est Bromley, Paul, Ramener. Ouais. ouais, voilà. Je suis sûr qu'il sait tout ça. Bon, il a pris, lui, une expérience en France, je pense. Il a eu de bons résultats en Australie. Après, c'est des joueurs différents, quoi. Donc, ils se confrontent à la culture française. Ouais. Pour avoir entraîné des Australiens, hein, en avoir eu Radley Brava, Bernard Gregorius, j'en ai eu plein aussi, pour citer que les deux plus importants, mais ils ont quand même une culture différente. Si on va Mhm. les chercher là-bas, c'est qu'ils amènent réellement un plus dans notre sport. Voilà. Ok. Ok. C'est- Ok. Ok. Euh, on va passer après Villefranche. On va parler un peu de toi. Aujourd'hui, est-ce que tu as envie d'entraîner un club? Est-ce que tu es à la recherche d'un poste? Est-ce que tu as envie d'un nouveau challenge? Alors, un nouveau challenge, oui. Que ce soit un club, que ce soit autre chose. D'ailleurs, je m'en fixe un individuellement dans une reconversion. Mais euh, bien sûr que après, c'est difficile dans notre sport. Euh, il y a trop peu de clubs qui sont structurés professionnellement. Ouais. Ça, il y en a de plus en plus. Donc, ça évolue positivement. Mais c'est encore un peu juste. Donc, pour faire déménager une famille, j'ai trois enfants, c'est vrai que j'ai les diplômes sur les 5 dernières années. Je dois avoir 6 finales et trois titres majeurs. Euh, c'est sûr que je sais que j'aime bien ça et peut-être je suis fait pour ça. Mais c'est très difficile de trouver des clubs quand on a fait le tour autour de chez nous. Euh, Mhm. Parce que pour faire déménager une situation, justement, l'inclusion socio-professionnelle d'une famille, euh, tout ça, on n'est pas encore au point. Donc, c'est très difficile à prospecter, ça servira à rien. Ça se fait du bouche à l'oreille. Voilà, c'est très compliqué. Donc, j'aime pas perdre de temps. Donc, du coup, moi, je me lance dans une formation qui est différente du sport, mais qui va pouvoir me servir à faire une double activité et à rejoindre le sport plus tard. Ouais. Euh, Tu peux nous en dire un peu une- plus? ouais, c'est une activité d'agent commercial immobilier où en fait j'ai eu un entretien avec une grosse agence sur Albi, qui est une agence internationale hein, qui a pignon sur rue et que je peux pas dire le nom encore parce Ouais. que j'ai pas démarré avec eux, je démarrerai la semaine prochaine, mais qui va me former pendant 6 mois, qui a bien aimé mon côté manager, ce que je leur ai présenté. Donc du coup, je vais bosser dans ce secteur-là. Il me fallait bosser dans ce secteur-là parce que toutes ces années que j'ai passées à entraîner surtout les équipes seniors, parce que j'ai entraîné toutes les catégories, mais surtout les équipes seniors, c'est pour moi le double parcours du sportif de haut niveau. Euh, nos clubs ne peuvent pas proposer énormément de contrats professionnels aux joueurs. Donc le joueur est obligé, et je pense que l'entraîneur est obligé de prendre en compte le socio-professionnel du joueur, son insertion. C'est souvent des mi-temps, des trois quarts temps, des temps partiels, parce que notre discipline fait qu'on n'a pas un contrat professionnel, mais ça demande énormément d'heures de travail dans la semaine, qu'on soit joueur, entraîneur ou arbitre. Il faut être au plus précis, plus Mhm. on monte. Donc,
Donc voilà, mais il faut faire aussi attention à son double parcours, à sa reconversion plus tard, à ses investissements qu'on peut faire sur le moment, euh, son rythme familial, voilà, tout prendre en compte. Et, euh, et certains sont dans la difficulté et certains clubs ne proposent pas ça. Donc en fait, je vais créer une entreprise qui aura double objet, qui serait sur l'insertion socio-professionnelle des joueurs de haut niveau, donc à Ouais, les aider. Et d'accord. voilà, continuer les formations parce que le comité du temps me fait confiance et m'a donné 5 formations de plateau technique dans le cadre d'une convention d'objectifs avec la fédération. Donc j'ai ça en cours cette année, les éducateurs du Tarn. Euh, mais au-delà de ça, vraiment, le parcours du joueur, je travaille dans le social aussi à temps partiel. Je suis éducateur sportif dans un centre social de jeunes en difficulté et médico-social de jeunes en situation de handicap. Donc, du coup, l'aspect social m'intéresse aussi. J'ai Mhm. l'aspect sportif et je veux partir dans cet aspect un petit peu commerce et réseau d'insertion immobilier pour pouvoir être au plus précis dans les années futures. Ok. Je crois que je crois que c'est clair. Euh, pour finir cet entretien et avant de passer au double choix, une dernière question par rapport à ton sport en France, au rugby à 13 en France. Oui. Tu le connais par cœur. Est-ce que tu as l'impression, toi, que ces dernières années, ça va dans le bon sens? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une amélioration si tu regardes il y a 10 ans, il y a 5 ans et aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens? Oui, si tu me parles de il y a 10 ans, oui, si tu me parles de il y a 40 ans, on est encore un peu, ou 50 ans, mais au niveau de la ferveur du public. Mais oui, ça va dans le bon sens. Je te parlais des joueurs des équipes de France où vraiment on les sent plus professionnels, on sent qu'ils utilisent des outils dans les clubs de plus en plus performants. Euh, la fédération, où bon, on ne peut jamais faire des satisfaits à 100%. Quand on Ouais, est investi, c'est très difficile. Par contre, ce que je peux constater, c'est que en 2014, par exemple, en équipe de France, je vais donner un exemple, hein, on cherchait des terrains partout. Des fois, c'est annulé à Toreil, il faut trouver un autre terrain. On cherchait des salles, on cherchait. Au niveau de ça, quand même, Zidane a réussi avec Barcarès à tout centraliser. ouais, Donc, on a les terrains au Barcarès, on a un hôtel, on a. Donc, de l'intérieur, on sent que les fondations se construisent, en fait. ouais. Je pense qu'il est en pleine reconstruction. Je ne sais pas si c'est le latin ou si c'est nous, les trésistes, qui fait que on veut toujours le résultat très vite. Euh, mais en tout cas, moi, je sais que de l'intérieur, euh, tout ça, ça progresse et ça avance. Euh, L'équipe de France arrive à gagner. Il n'y avait pas l'Angleterre, mais arrive à être championne d'Europe. Ouais, Euh, c'est vrai. Fait un score très honorable quand on voit les Anglais contre la Nouvelle-Zélande. Fait un score très honorable contre les Anglais. Nous, Avec une deuxième mi-temps très réussie en plus. tout à fait. Nous, en U19, on bat les Anglais à Brutus avec 6 joueurs Super League en face. Nos juniors, nous, on en avait qu'un, c'était Lucas Albert. Euh, je veux dire, vraiment, voilà, moi, en étant à l'intérieur, je vois une nette évolution dans le bon sens de notre mouvement. Ensuite, on est toujours bloqué par ce manque de médias. Euh, il faut qu'on crée des réseaux. Il faut que les présidents, qui le font déjà hein, dans leurs petites villes, quand on voit des petites villes comme les Ignans qui arrivent à avoir des budgets conséquents, mais Mhm. voilà, il faut que tous les petits clubs, tout le monde agisse en fonction pour développer ces réseaux. On passe de plus en plus sur la TNT. Je crois que le président, vraiment, ne compte pas ses heures pour la fédération. Ceux qui sont à côté de lui ne comptent pas leur heure non plus. Il travaille énormément, c'est ce que j'ai pu m'apercevoir. Donc bon, on arrive, on veut créer un centre national de haut niveau, il arrive à négocier des terres avec des mairies, des Mhm. politiques. Bon, voilà, moi je suis Ça très avance. optimiste pour notre mouvement et ça avance, oui. Ouais, ça avance. Ok, on est presque à la fin. Il nous reste plus que le double choix. Je vais te proposer quatre doubles choix. Yannick, tu vas avoir le droit à un seul joker. Une fois que le joker est utilisé, tu seras obligé de répondre à tous les autres. Est-ce que tu es prêt?
Ok, qu'un joker. Ouais, un seul. Ah, donc 4 jokers. Non, un seul joker. D'accord. Allez, c'est parti. Arthur Mourgue ou Hugo Salabio? Oh, c'est pas le même poste, tu n'as pas le droit. Si, j'ai le droit. Ah, Joker, c'est des joueurs, je peux Ok, pas. Ils sont Hugo Salabio que j'ai oublié de parler, mais voilà, pilier d'avenir. ouais. Ok, Non, ton Joker, joker est... allez, je l'utilise au premier. Joker, Allez. allez. Champion de France d'élite 2 ou finaliste de la Coupe de France? Ah, champion, la mission est clôturée. Ouais. Morgane Carensac ou Valentin Marot? Oh, tu peux pas. Alors, juste pour une chose, c'est parce que je l'ai eu sur le projet à Réalmont et ensuite sur le projet à Villefranche-de-Rouergue. Donc, je l'ai entraîné 5 ans. Il a fait 6 ans en senior, Morgan, Carensac. Ok, Mais pas pour les qualités sur le terrain, c'est pour un ensemble. Voilà. ok. Dernière, Julien Castagnet ou Jérôme Fabre? Oh, deux amis, tu peux pas, mais c'est. Jérôme Fabre, je bosse avec lui, je le vois tous les jours. Alors je vais dire Jérôme, mais Julien est joueur, je le suis aussi, alors on s'aime bien. Ok. Bon, c'est le moment de te remercier, Yannick. Mm. On a appris plein de choses. Merci beaucoup. J'espère. Et puis, nous, on se retrouve pour un prochain épisode de la buvette de 13 mondial avec encore de nouveaux invités. Merci beaucoup de nous suivre et continuez à aimer notre chaîne, notre page Facebook et à lire nos articles. Merci. Merci à vous. Au revoir.